Effectivement, on a été invité par les Nations Unies pour la réunion des pays les moins avancés, dont Madagascar fait partie. Mais cette occasion nous a permis aussi d'expliquer et d'apporter des explications surtout de l'évolution de la situation politique à Madagascar. Nous avons expliqué que suite à l'événement populaire en mars 2009, le peuple malgache s'est exprimé à travers les urnes en adoptant la constitution de la 4e République. Et il est bien à noter que dans les dispositions transitoires de la nouvelle constitution de la 4e République, il est stipulé que jusqu'à l'avènement d'un nouveau président de la République, je dirige ce pays. C'est ce qui a été accepté par les dirigeants que nous avons côtoyés et surtout expliqué l'évolution de la situation politique à Madagascar. Mais surtout, nous avons émis notre souhait d'organiser les élections le plus tôt possible, c'est-à-dire cette année, parce qu'étant donné qu'on ne peut pas et on ne pourra pas organiser les élections entre le 30 novembre et le 30 avril, chose qui a été acceptée et qui sera aussi accompagnée par la communauté internationale. Ceci dit, nous allons attendre la décision de la SADC qui va se réunir le 20 mai prochain. Donc on espère que les dirigeants, membres et présidents, membres de la SADC sauront prendre la bonne décision pour le bien-être du peuple malgache. Ceci dit, Madagascar n'a pas besoin d'armes pour résoudre son problème aujourd'hui, comme ce qui s'est passé ailleurs dans le monde. Et aujourd'hui, c'est notre fierté qui est vraiment touchée, parce qu'il y a 2 poids 2 mesures sur la façon dont comment les dirigeants traitent le problème à Madagascar. Madagascar a besoin d'une nouvelle façon de gérer le pays. Et c'est pour cette raison, justement, que nous avons pris la ligne régulière pour justement participer au sommet, à la réunion organisée par les Nations Unies. Comme on dit, l'exemple vient d'en haut. Et j'aimerais quand même vous apporter que en 2010, nous avons pu économiser 250 millions de dollars en termes de budget de l'État. Donc maintenant, on n'a plus besoin de gabegie, ni de dépenser l'argent des contribuables, mais nous dirigeons ce pays en bon père de famille. Ça, c'est une chose. Concernant la réunion du 20 mai, moi je disais tout à l'heure que la crise à Madagascar a trop duré. Nous allons entamer notre 4e année de transition l'année prochaine. Or, nous, on constate que la voie la plus démocratique au monde, c'est des élections. Il faut donner et rendre le pouvoir au peuple. Donc c'est pour cette raison que nous aimons organiser les élections le plus tôt possible. En ce qui concerne ma candidature, chaque chose a son temps. Au moment voulu, je vous inviterai et à ce moment-là, vous aurez la réponse. Les rencontres, je pense que ça dépasse les 10 doigts de la main actuellement. Donc, 11e, j'ai pas d'11e doigt, donc je pense qu'il y aura plus de rencontres de haut niveau. Donc, je pense que maintenant, c'est l'heure de l'action et l'heure de concrétisation et aussi l'heure d'application de la feuille de route qui a été proposée et rédigée par la SADC. Donc pour cette rencontre, il n'est plus question d'une nouvelle rencontre, mais maintenant ce qui préoccupe surtout les 20 millions de Malgaches, c'est la paix, la stabilité, et pour justement en arriver là, il faut organiser des élections et laisser le peuple malgache choisir ses dirigeants. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre attention.